Bonjour, ici iTouch Club pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment avoir des achats in-app dans une multitude d'applications et les achats in-app gratuitement. Donc normalement, vous devez payer par exemple des contenus additionnels, des, des crédits dans des jeux ou des fonctionnalités supplémentaires dans des applications, mais là vous les aurez gratuitement. Par contre, je mets en garde pour deux choses. C'est de 1. Si vous achetez des crédits dans des jeux, vous perdez absolument tout, tout, tout le plaisir de jouer, puisque vous avez déjà débloqué des voitures, des items, des armes, ouais, des parcours, enfin bref, toutes les fonctionnalités du jeu, vous y prenez absolument plus goût. Vous avez vraiment plus aucune envie de continuer de jouer, puis vous arrêtez finalement de jouer. Et c'est un peu bête, puisque si vous achetez des crédits, ça veut dire que le jeu, il vous plaisait. Alors, je vous mets aussi en garde. C'était pourquoi je savais, je l'avais dans la tête. Bon, j'ai oublié, ça va peut-être me revenir. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est dans des applications où vous avez des contenus tiers. Par exemple, un lecteur vidéo qui est très bon, mais par contre, si vous voulez avoir les sous-titres, vous devez payer. Hop, ben vous les avez gratuitement. Alors pour cela, il faut l'application IAP qui est disponible dans Cydia. On ouvre Cydia, elle est sur la plupart des sources. Voilà. IAP. Et vous utilisez par exemple dans la source Xelise, où vous avez, je vais vous donner la source dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de l'installer. Hop, moi je l'ai déjà installé, je ne vais pas le refaire. Et c'est bon. Vous n'avez aucun paramètre à appliquer ou modification, etc. Donc ça redémarre simplement votre iPad, votre iPhone ou votre iPod Touch. Et c'est bon. Par exemple, je vais vous faire la démonstration sur l'application Rick Race Racing. Que c'est un jeu que j'aime pas, donc je m'en fiche, que j'ai acheté des crédits supplémentaires. Ça m'a permis de jouer pendant 20 minutes, puis après j'en ai eu marre parce que c'était pas drôle. C'était pas drôle d'avoir déjà toutes les voitures débloquées, etc. Vous voyez que là je suis plus que riche. J'ai oulala, oh, j'ai trop de chiffres pour pouvoir tous vous les dire. Par exemple, on va créer un nouveau personnage. On va l'appeler. Il est moche. On va l'appeler James. Super, James, t'es pauvre, t'as pas d'argent. Oups. Mais là, puisque nous, on est des gueudins, on va acheter, par exemple, 2 millions de crédits. 2 millions de crédits, c'est cher. Normalement, et là, hop, vous voyez, j'ai pas payé, j'ai laissé ces 2 millions de crédits. Donc, c'est bien, vous pouvez directement, si vous avez envie, vous acheter une voiture, vous allez dans votre menu, vous prenez directement la voiture la plus puissante. Vous n'avez jamais joué, vous êtes trop nul au jeu, mais pourtant vous avez déjà tout débloqué en gros. Ouais. Donc c'est bien si vous voulez vraiment aller rapidement, mais sinon je vous déconseille fortement de le faire. Ça perd vraiment tout l'importance du jeu. Ah voilà, je me souviens ce que je voulais dire, la deuxième mise en garde. Si vous jouez au jeu Gameloft comme moi, ça sert à rien d'essayer d'acheter des crédits sur, je sais pas moi, Odorant quoi, ou 9 mm, ou tout autre jeu freemium, par exemple Real Saucer, parce que Gameloft a bloqué ça, et je dis tant mieux, tant mieux. Comme ça ça nous évite d'abuser de ces fonctionnalités et de perdre aussi tout attrait au jeu, parce que même si on aime, même si on n'a pas envie de s'acheter tout, c'est trop tentant de vouloir quand même utiliser ce petit tweak,
et s'acheter des items rien à voir alors qu'on est trop nul au jeu. Donc si vous voulez gagner des items, vous jouez, vous gagnez en expérience et vous les aurez quand même. Il faudra juste un petit peu attendre. Voilà, voilà. Alors en gros c'est fini. Ah non, une dernière chose que j'allais oublier. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Dans Ayap, dans Cydia, pardon, vous avez une petite, on peut dire une petite application aussi, qui est liée à Ayap. En fait, c'est Ayap Cracker List. Ça vous liste une bonne partie des jeux qui sont, en fait, des jeux et des applications qui sont compatibles avec ce petit tweak. Donc, si vous questionnez si le jeu est compatible ou non, vous pouvez regarder et peut-être que vous retrouverez votre jeu là-dedans. Mais je tiens quand même à préciser qu'il y a énormément de jeux, d'applications ou autres qui sont compatibles avec cet add-on, Ayap, donc, mais qui ne sont pas listés dans la liste, tout simplement parce qu'ils sont soit pas assez connus, soit parce que les développeurs ils ont omis le marquer. Par exemple, j'utilise beaucoup moi Buzu ou Babel, qui sont des communautés d'apprentissage de langue, mais or que ces applications sont totalement compatibles avec le Tweak, ils ne sont pas listés dans la liste. Et, par exemple, quand vous avez installé ce petit add-on là pour la liste, vous faites aller dans Cydia, Ayap Cracker, vous faites liste, toujours dans la source Xelise, désolé si je prononce mal. Après, vous devez aller dans Général et vous aurez toute une liste. Vous voyez qu'elle est déjà bien fournie, mais qui, à mon avis, il y a encore quoi 10 fois plus, peut-être 15 fois plus d'applications qui sont compatibles avec ce tweak, alors que là, ils en citent que quelques-uns. Vraiment, ils en citent peu. Vous en faites pas, il y a énormément d'applications qui sont compatibles. Ah, ça, inutile par contre d'essayer d'acheter des magazines sur le kiosque d'Apple. Ça marche pas. Tous les magazines, enfin, il n'y a aucun magazine qui marche. Donc vous pouvez essayer, j'ai essayé, ça marche pas. Toutes les applications qui nécessitent en fait de payer en dehors de l'application, c'est-à-dire si c'est Amazon, du genre la Kindle, ça marche pas. Donc ça sert à rien aussi. Il faut vraiment que ce soit des achats in-app par Apple ou c'est facturé par Apple. Voilà, voilà. Alors, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, puis aussi inutile d'essayer d'acheter du stockage supplémentaire dans iCloud, ça marche pas aussi. Ouais, voilà. Mais je crois que j'ai tout dit maintenant. Alors, bon plaisir avec ce tweak. Pensez à noter ma vidéo, de mettre un petit j'aime, de commenter si vous avez envie ou si vous avez des remarques, des questions ou des suggestions. Et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et de regarder mes autres vidéos. Désolé si je suis un peu fatigué maintenant, mais il se fait tard et ma journée a été longue. Allez, bye bye.